Ce que je voulais commencer par voir aujourd'hui, c'est l'insertion graphique à l'intérieur, qui va finir de compléter la compréhension de l'utilisation de l'outil des photos adaptées dans SketchUp. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est lancer un nouveau fichier. Il faut partager la photo aussi, peut-être, ça serait pas mal. Je vais mettre la photo, le fond de photo qu'on va utiliser là pour l'insertion dans le chat. Hop. Et le temps que vous ouvriez le fichier, je vais aller aussi la mettre dans le dossier ressources pour les gens qui sont en visio. Voilà. Dans le fichier, pour ceux qui sont en visio, dans les dossiers de ressources, dans le dossier SketchUp est relevé bâtiment existant et le fichier s'appelle photo adaptée intérieure. Alors, ben là, on n'a pas besoin d'avoir modélisé avant, on va voir en fait comment utiliser une photo en fond pour modéliser. Première chose que je vais faire, je vais aller dans Rendu. Je vais aller dans la fenêtre Adapter une photo. Je clique sur le petit plus ici. Et je vais aller chercher ma photo. Tac. Comment tu as fait pour aller dans rendu? Excuse-moi. Tu sais, c'est les palettes en bas. Tu as les palettes étiquettes, édition D'accord. rendue, palette rendue et la fenêtre Adapter une photo. Une fois donc que j'ai ajouté ma photo, je vais venir prendre mes lignes de fuite rouges ici et les positionner sur les arêtes correspondantes. Alors vous trompez pas d'arête, hein, vous avez vu que le point de fuite rouge, il est à gauche. Donc ça correspond aux arêtes qui sont sur le mur du fond ici. Le point de fuite vert est à droite, il correspondra aux arêtes au-dessus de la baie vitrée, en dessous de la baie vitrée. Donc pour commencer, je vais positionner ma ligne de fuite rouge le plus précisément possible. Alors ben là, je vais considérer que le plafond est de niveau. Donc je vais pouvoir considérer que je l'utilise comme guide pour créer ma ligne de fuite. Ensuite, on voit ici, le sol n'a pas l'air trop mal. Si au pire, j'avais pas pu utiliser le sol, j'ai l'appui de la fenêtre ici. Hop. Voilà, j'ai calé mon point de fuite rouge. Je vais répéter l'opération avec le point de fuite vert. Hop. Donc, vous avez vu là, si on regarde bien, il y a un décroché. Il faut faire attention puisque le mur du fond n'est pas sur le même plan que le mur du coulissant ici. Voilà, là, c'est positionné. Et puis, je vais utiliser les deux angles bas du coulissant. Ils doivent être sur le même plan. Voilà.
Tac. Je sais pas si vous avez remarqué, là, ma ligne de fuite, on voit que j'ai une courbure au-dessus, au niveau du plafond. Donc là, c'est pas une erreur C'est l'optique. de l'artisan, c'est l'optique. Voilà, c'est un peu le défaut des appareils photo qu'on a sur les téléphones portables. Bon, ils permettent d'avoir des photos avec des champs assez ouverts. Par contre, on va avoir cet effet de déformation euh, des lignes qui sont censées être droites. Pensez bien, donc, si vous avez le souhait de faire de l'insertion de cette manière, si vous avez la possibilité, utilisez plutôt un appareil photo avec un angle assez réduit. Malheureusement, ça imposera que vous ayez assez de distance pour pouvoir faire votre photo. Donc, j'ai terminé de caler mes dimensions, d'accord? Maintenant, j'ai besoin de proportionner mon modèle. Vous voyez, le personnage, il peut être très petit, il peut être très grand. Donc, je vais devoir régler l'échelle de mon dessin. Ici, le personnage, alors, la première info que j'ai, il fait à peu près 1,80 m. Mais ça va pas être assez précis, d'accord? Il va falloir que je connaisse dans ma pièce une dimension. Donc, je fais un clic droit sur la photo adaptée, je dis terminer, et je vais juste tracer une arête qui va être alignée au coulissant. Le coulissant, ici, il fait 4 mètres pile poil. Par chance, je le sais. Ou alors j'ai fait le relevé en amont, hein, donc j'ai la dimension du coulissant. Donc je vais faire une ligne au pied du coulissant ici. Vous voyez, l'axe vert se cale automatiquement hein, sur l'alignement puisqu'on a adapté la photo justement. Je montre la direction et je rentre 4000. Voilà. Vous voyez qu'en termes d'échelle là, oups. Alors dès que je bouge la caméra, je perds ma photo adaptée, c'est normal. Mais vous voyez là que ma ligne, ah ben, j'arrive pas au bout du coulissant. Donc pour mettre le dessin à l'échelle, je fais un clic droit sur la photo et modifier la photo adaptée. Voilà. Mon guide vert, là, ma ligne de fuite verte, elle est calée. Donc je peux la prendre, si je fais un cliquer déplacer sur la ligne elle-même, pas sur les poignets, vraiment sur la ligne. Vous allez voir que vous pouvez la déplacer sans problème, sans perdre vos points de fuite. Ici, je vois bien la distance qui me manque pour avoir les 4 mètres à dimension du coulissant. Je positionne mon curseur sur l'axe vert du modèle, ou n'importe lequel, sur le bleu ou le rouge, ça fonctionne. J'ai les deux petites flèches qui apparaissent. Je fais un cliquer-glisser et je vais agrandir mes 4 mètres jusqu'à ce qu'ils soient la bonne dimension. Alors là, le personnage m'embête, j'avais pas fait attention, donc je vais juste le supprimer et je reviens dans la modification de ma photo. Voilà. Et là, voilà, je vais ajuster, caler avec la poignée ici à l'origine, au croisement des trois axes. Je déplace. Ça va me prendre un petit peu de temps d'ajuster, mais je devrais réussir à faire quelque chose d'assez propre. Voilà. Je me prends un tout petit peu grand. Là. Voilà. Là, en termes d'échelle, je suis pas mal. On voit ma ligne, elle correspond bien au coulissage, là, d'accord? Donc, vous voyez, là, j'ai le même effet de déformation hein, sur le coulissage lié à l'objectif de mon appareil photo. Donc, j'ai aligné les lignes de fuite de ma photo adaptée et j'ai mis le modèle à l'échelle. Je peux faire un clic droit et terminer. Voilà. Là, je reclique sur l'onglet de la photo adaptée. Ça me Guillaume, l'a. Oui? Guillaume, je suis désolé, je te coupe. Moi, je Vas-y, galère un vas-y. peu avec le trait. Oui. En fait, avec le vert, si tu veux, comment dirais-je? J'ai bien les deux petites flèches, mais en fait, tout ce que je fais, c'est réduire ou ça fait glisser le trait, mais ça, il n'y a pas d'impact sur la photo. Il augmente pas en dimension ton trait? Non. En fait, il va se déplacer, mais Ouais. c'est bien la ligne verte à pointiller, quoi.
Attends, toi, tu me parles Pour redimensionner. pour redimensionner. Non, c'est pas la ligne verte en pointillé, c'est l'axe vert. Regarde. C'est pas cette ligne, hein. C'est l'axe Ouais, ouais, vert ouais. ici. Et donc, quand je fais un cliquer-glisser sur l'axe vert, tu vois, j'ai tout qui grossit ou qui diminue. Ok, bon. Ça marche. Merci beaucoup. Du coup, on y voilà. Donc, une fois que mon dessin est calé à l'échelle, je peux retirer le trait. Et maintenant, on va venir ajouter les éléments qu'on veut incorporer à notre modèle. Alors là, pour faire simple, on va passer par la 3D Warehouse, la bibliothèque de composants. Mais si vous avez une bibliothèque de composants dans l'ordinateur, vous pouvez faire des cliquer-glisser et les mettre directement dans votre modèle. Guillaume, Oui, Thibaut? je voulais te demander pour la mise à l'échelle, si tu prends, tu sais que le coulissant il fait 4 mètres, est-ce Ouais. que tu peux faire la même méthode que ce qu'on a fait sur les plans? Tu sais, de prendre 4 mètres et de dire bah ça fait 4 mètres à partir avec le métré. Alors non, ça fonctionnera pas puisque ta ligne fait déjà 4 mètres. Donc tu vas lui demander à l'outil mètre de mettre ta ligne à 4 mètres. Donc, il n'y aura pas de mise à l'échelle qui se fera. En fait, la mise à l'échelle, c'est une mise à l'échelle inversée, entre guillemets. C'est-à-dire que ton modèle ne change pas de taille. Ça serait plutôt la photo qui diminue en taille par rapport à ton modèle. Sauf que D'accord. comme la photo est fixe, tu as l'impression que c'est ton modèle qui grandit et qui diminue. Ok. Est-ce que c'est clair? Bah ouais, j'ai compris. Merci. Alors, je vais donc dans la bibliothèque de composants, donc fenêtre 3D Warehouse, hop, et je vais par exemple aller chercher un canapé. Hop. Alors, je regarde la taille, qu'il soit pas trop lourd, le fichier, qu'il n'y ait pas trop de polygones. Voilà, tout est lourd dans ce qu'on a dans les canapés. Voilà, celui-là, il fait 424 kilobits, c'est très bien. Je clique dessus, je lui dis télécharger, importer directement dans SketchUp. Donc ici, je vais faire oui. Et vous voyez, déjà là, c'est génial parce que je peux le déplacer et il se cale parfaitement sur mon modèle. Voilà, par exemple, je vais mettre le canapé, hop, devant la fenêtre. Je tourne à 90 degrés. Ah oui, pardon, je vous ai pas montré ça. Quand je fais de l'agencement dans SketchUp, vous voyez là, j'ai l'outil déplacer en main. Si vous positionnez l'outil déplacer sur votre modèle, vous avez 4 poignées rouges qui apparaissent ici, sur chaque face. Vous voyez là, je suis sur la face avant du canapé, j'ai 4 poignées rouges sur la face avant. Si je vais sur le côté, j'ai ces mêmes 4 poignées rouges qui apparaissent sur les côtés. Si je mets mon curseur avec l'outil déplacer sur une de ces poignées, automatiquement, je passe en rotation. Donc je fais un clic et je peux retourner mon objet à ma convenance. Cette fonction, elle va être très pratique quand on fait de l'agencement. Ça va éviter d'avoir basculé de l'outil déplacé à l'outil rotation. Le seul truc, voilà, c'est que la caméra doit être bien alignée. Vous voyez ici, je ne peux pas avoir accès aux poignées qui sont dessus. Donc je vais, avec l'outil orbite, repositionner ma caméra. Et là, vous voyez, je peux attraper les poignées qui sont dessus. Hop. Donc je tourne mon fauteuil de 90 degrés et je peux revenir sur ma photo adaptée. Voilà. Donc vous avez vu que mon modèle ne s'affiche pas là. Ça, c'est parce qu'il faut que j'applique un des styles qu'on a configuré hier, qui s'appelait photo adaptée, je crois, ou insertion, je ne sais plus comment l'appeler. Donc pour appliquer mon style, je vais aller dans la palette rendu, dans la fenêtre style, je vais aller chercher
ici, dans le petit bouton de détail à droite de la fenêtre style, je vais aller chercher ma collection de styles. Donc je vais faire ajouter la collection aux favoris ici. Et je vais aller chercher mon dossier dans lequel j'ai sauvegardé mes styles. Voilà. Ici, j'ai mon style d'insertion graphique. Tac. Et quand je le prends, voilà, mon modèle repasse par-dessus la photo. Donc ça, à la maison, vous pouvez vous amuser, essayer d'ajouter des composants, ainsi de suite. C'est pas, il n'y a rien de méchant là-dessus. Ce qui va être intéressant, dont je vous ai parlé un petit peu hier, c'est que je vais pouvoir redessiner par-dessus la photo. Donc ici, par exemple, le client a le souhait de remplacer son lambris ici au fond par une peinture. Je vais venir, alors déjà, je fais les étiquettes qui vont bien, hein, je rentre pas dans les détails là-dessus là, pour avancer un peu plus vite. Je sélectionne la bonne étiquette et je vais venir dessiner par-dessus la photo la surface que je veux changer. Hop, voilà. Et voilà. Tac. Est-ce que je l'ai eu? Ah, j'ai loupé moi. Ah oui, je sais pourquoi. Hop. Juste, j'ai dessiné sans avoir les arêtes affichées, donc c'est pas forcément évident. Pour réafficher les arêtes, je vais aller dans la barre de menu ici, affichage, style d'arête et arête. Voilà. Vous voyez là, j'ai mon contour qui est réapparu, ça va être vachement plus simple pour dessiner. Tant qu'à faire aussi, j'ai la prise de courant qui est là, je vais aussi la détourer. Comme ça, elle restera en place malgré le fait que j'ai repeint le mur. Clac, voilà. Là, et donc là, je ferme mon contour. Et j'ai rien qui apparaît, pourquoi? Ok. Voilà, il m'a fait un petit bug, j'ai un point qui est pas dans le plan, mais je sais pas lequel. C'est pas très grave. Ok, voilà. Et je vais venir appliquer du coup sur le plan que j'ai créé. Par exemple, on a une couleur rouge, selon ce que m'a demandé mon client. Excuse-moi, il est parti où ton interrupteur finalement? Je vais le remettre, je l'ai enlevé parce qu'il s'était pas dessiné sur le même plan. Il fallait que je fasse la face en premier pour pouvoir dessiner sur la face. D'accord. Donc là, j'ai ma face qui est faite. Je vais me mettre en transparence. Voilà, et comme ça, je peux revoir l'interrupteur. Avec l'outil rectangle, je viens le détourer. Tac. Et là, juste, je clique sur la face et je la supprime. Voilà. Donc, je reviens sur ma photo adaptée. Je désactive la transparence. Je vais aller dans affichage, style d'arête, et je retire les arêtes. Voilà. Ça va me permettre de présenter, c'est pas du rendu photoréaliste, mais ça permet déjà un peu de présenter les modifications qu'on peut apporter sur un projet à notre client. J'ai une question, Guillaume. Mon Oui, canapé, il est transparent. Comment je fais pour le remettre en couleur? alors, t'avais sauvegardé les styles qu'on a fait hier? Quand on avait fait le style pour l'insertion paysagère, est-ce que tu l'avais sauvegardé? Ouais, je l'ai sauvegardé, ouais. Ok. Donc tu peux aller dans la palette rendu, Ouais, dans la fenêtre style, ouais.
Ici, tu as le petit bouton à droite, détail, tu le vois? À droite de la fenêtre style, tu as la petite flèche avec un menu par-dessus. Euh, T'as le menu déroulant de la fenêtre style, là. Juste à droite de ce menu déroulant, ici, tu as la petite ouais, flèche. Voilà. Tu cliques sur cette petite flèche et tu vas faire ajouter la collection aux favoris. ok, Et là, tu peux sélectionner ton dossier dans lequel tu vas sauvegarder les styles. d'accord. Voilà. Et dans ce dossier, tu as un style qui s'appelle insertion graphique. Ah bah, il y est pas, celui-là. Il n'y est pas. J'ai les deux autres, j'ai plan de section, plan de masse. J'ai pas. Oui, je sais pas où il est. Mais D'accord. Ben, bon, tu pourras regarder la vidéo d'hier ouais, pour voir en ça détail comment marche. on l'a créé. Là, de suite, je vous montre rapidement comment le Ouais, ouais. paramétrer. Donc, je vais aller dans Éditer. Je vais aller sur le cinquième petit cube. Donc, pardon, je suis dans la fenêtre style. Je vais dans l'onglet Éditer. Je vais sur le cinquième petit cube, là, le cube bleu. Et en bas de cette fenêtre, il faut décocher photo de premier plan. Vous voyez, si je coche photo de premier plan, mon modèle, en fait, passe derrière la photo. Ouais, c'est C'est bon. bon? Ouais, C'est ça y bon? est, Allez. j'ai réussi à tout faire réapparaître. Tout à l'heure, pareil, les photos, elles disparaissent. Des fois, je sais plus comment la faire réapparaître, mais là, Alors, ouais, regardez la photo. Si des fois je tourne la caméra, là, je vais utiliser l'outil Orbit. Dès que je bouge ma caméra, plaque, la photo, elle disparaît. D'accord? Donc, pour revenir à la photo, je clique sur Photo adaptée, sur l'onglet de scène Photo adaptée, et je retrouve ma vue avec la caméra bien positionnée et la photo en fond. Donc là, ma scène, elle est finalisée. Je vais pouvoir la sauvegarder et la mettre à jour. Je vais aller dans l'onglet, enfin dans la palette édition. Et vous vous souvenez, dès qu'on fait une photo adaptée, une scène de photo adaptée, vous voyez ici, j'ai les paramètres de scène qui ne sont pas sauvegardés. Tout ça, là, voilà, on voit que c'est pas sauvegardé. Donc je vais tous les cocher au préalable. Je fais un clic droit sur l'onglet de ma scène, là-haut, et mettre à jour. Il me demande si je veux enregistrer comme nouveau style, et on peut valider. Est-ce que donc là, on arrive à la fin des exos sur les photos adaptées. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Non, pas de question. Je pense qu'il faut essayer et en faire, et puis ça viendra. Ouais, vous verrez, c'est un outil qui est un peu procédural. Donc il faut vraiment respecter les étapes pour l'utiliser. Mais il est assez intéressant, assez chouette à utiliser. Ça vous permettra vraiment de faire des rendus sympas et des présentations assez, voilà, qui donnent envie pour vos clients. j'ai l'impression que c'est le type de logiciel où il faut pas passer trop de temps sans l'utiliser parce que si on passe un mois, enfin, surtout quand on est inexpérimenté, si on laisse passer un peu de temps, je pense que c'est vite compliqué de s'y remettre, quoi. C'est un logiciel qui demande un peu de discipline. Effectivement, je dirais la seule discipline qu'il y a à avoir sur ce logiciel, c'est la méthode dont je vous ai parlé au départ, avec les composants, avec les scènes, avec les étiquettes. Tant que vous gardez cette structure, comme il est assez intuitif, vous arriverez facilement à reprendre la main dessus. Ensuite, la plupart des choses qu'on a vues, ça c'est le gros avantage avec SketchUp, on les retrouve sur Internet. Il y a énormément de tutos sur Internet dans lesquels vous pourrez retrouver, si vous avez une question, les éléments qu'on a vus. Par exemple, quand j'étais débutant sur le logiciel, cette histoire-là d'adapter la photo au premier plan, c'est quelque chose que j'oubliais tout le temps.
Et ça, en fait, je l'ai systématiquement retrouvé en allant chercher sur Internet. Ok. Maintenant, par chance, je m'en souviens et ça me reste en mémoire. Voilà. Est-ce qu'il Et y a là, possibilité d'enlever des éléments ou pas? C'est-à-dire, hein, Par exemple, je vais enlever le poil, là, il y a moyen ou pas? C'est où c'est. là, ça sera avec des logiciels de retouche d'image. Donc, tu peux Ok, mettre un truc par-dessus le poil, mais tu peux pas modifier la photo directement. Voilà. ça marche. Si par exemple, j'accole mon canapé en fond de pièce, oui, voilà, bon, c'est pas très cohérent, mais Ouais, ça marche. voilà, le poil a disparu. Bon, le canapé est Ok. un peu devant la porte, mais peut-être que si, bref, voilà, si je le pousse un peu, en fait, ça va dessus, ouais. Il est trop proche, le poil est trop proche de la porte Ouais, pour. ouais, ouais, non, mais c'est très bien. Ça marche. Mais tu mets un pot de fleurs ou autre chose, ça Je crois marchera, qu'avec ouais. avec l'IA, tu peux assez facilement. Oui, 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 oui. C'est effectivement cette photo, derrière, on peut l'exporter et après la retravailler à l'IA. Bon. Et là, ben, de la même manière qu'on a fait un mur, hein, vous pouvez envisager de tout faire. Vous pouvez refaire le sol, vous pouvez refaire les fenêtres, puisque je vous ai donné un composant de fenêtre. On pourrait très bien envisager. Attendez, je vais vous montrer. Tac, tac, voilà. Si j'avais mis la fenêtre que je vous ai envoyée là, alors je vais commencer par la tourner. Tac, je vais revenir sur la photo. Je vais réafficher les arêtes pour voir ce que je fais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va remplacer le coulissant par une fenêtre d'une autre couleur, par exemple. Hop, voilà. Clac. Je vais la mettre en deux vantaux. Et voilà. Voilà. Le client, il voulait voir son coulissant dans une autre couleur. Voilà, c'est pas un coulissant, mais ça donnera un ordre d'idée. OK? Bon, j'ai fait un peu vite, hein, il faudra finir de l'ajuster plus précisément à la rigueur pour venir cacher voilà, ce qui reste à l'extérieur. J'ai là où il reste un peu de noir. Tac, voilà. OK? ok, Donc vous pourrez voilà, présenter assez facilement à vos clients à quoi ressemblerait leur projet après modification, quoi, par exemple. Le seul impératif quand on fait ça, que j'ai pas fait tout à l'heure et c'était un peu une erreur, c'est qu'il faut idéalement utiliser les inférences. Parce que si vous verrouillez pas de cette manière, avec les flèches là, vous voyez, attendez, on va mettre les arêtes là. Je verrouille là tous mes déplacements avec les flèches, d'accord? Et je corrigerai mes faces après coup. Si je fais pas ça, j'ai un risque que ce que je dessine ne soit pas sur le même plan, et donc je n'arrive pas à reconstituer ma face. C'est le problème que j'ai eu tout à l'heure avec le pan de mur rouge. Bah, sur Mac, tu vois, j'ai l'impression que t'as pas besoin de forcer avec les flèches, ça se fait tout seul. Oui, il le fait de base, mais en fait, si on veut se garantir qu'il n'y ait pas d'erreur, il vaut mieux effectivement le forcer un peu.